Bonjour à tous, c'est pour moi une joie encore de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons parler encore de l'entreprise. Là, on est venu au superchargeur pour charger la Tesla. Donc, vous savez, quand vous avez une voiture électrique, il faut la charger. Donc, mais ça prend pas beaucoup de temps, ça prend au moins 30 minutes. Et puis après, nous sommes partis. Et je profite de l'occasion pour pouvoir parler encore de la parole de Dieu. Et je voulais parler des églises. Vous savez, vous pouvez être un grand prédicateur international, un grand prophète, évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, tout ce que vous voulez. Mais si le Seigneur n'a pas ouvert, n'est-ce pas, je dis, les vannes de la prospérité ou de l'argent ou des finances, eh bien, ça risque d'être difficile pour vous. Et c'est ce que j'ai remarqué. Si vous êtes pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, tout ce que vous voulez, il faut de l'argent. Nous, on a servi dans beaucoup d'assemblées, Madame Kwaku. On a servi dans des mouvements, on a servi tout seul. Et les finances, c'est très important. Tu peux jeûner, prier ce que tu veux. Mais si les finances ne sont pas ouvertes, si dans l'église, il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont capables de donner de l'argent pour faire avancer l'église, ça va être très difficile. Après, oui, pardon, vas-y. Pour payer la salle, payer le pasteur, payer tout ce qu'il a payé, l'eau, l'électricité, tout ce qu'il a payé. Vous voulez faire construire une salle, une nouvelle salle. Ça serait très difficile, même pour faire de l'évangélisation. Il faut des gens. Ouais. Après, moi, je pense, je sais pas ce que tu en penseras ou ce que vous en pensez, c'est que c'est le pasteur aussi lui-même qui amène aussi ce genre de personnes. Oui. Parce que si dans vos discours en tant que pasteur ou apôtre de vos assemblées, que vous dites que oui, l'argent c'est un péché, l'argent c'est la racine de tous les maux, l'argent c'est ceci, il faut quand on est pauvre, on est spirituel. Et les entrepreneurs, les entrepreneurs en fait, les gens qui veulent entreprendre, ils ont besoin d'avoir des apôtres, des pasteurs qui sont des motivateurs. Et qui comprennent. Voilà, comme le frère Sanogo. Ouais. Le frère Sanogo, il prêche la vérité de la parole, mais aussi c'est un motivateur. C'est un motivateur et il encourage et il donne envie. Il donne envie aussi. Et il faut que le message du pasteur, il ne faut pas qu'il soit centré que sur l'argent, mais il faut faire aussi comprendre que c'est quelque chose dont on a besoin. On ne paye pas la salle avec des pots de bananes. On ne paye pas une évangélisation avec des cacahuètes. On a tout à payer. Donc l'argent aussi, on en a besoin. Amen. Exactement. Donc, comme tu viens de le citer, c'est important. Quand je vois des hommes de Dieu comme Castanou, comme le pasteur Sanogo et tout ça, dans l'église, il faut des pasteurs qui comprennent les entrepreneurs. Bien sûr, ils amènent ce genre de personnes. Ils amènent ces Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment Dieu, il ne faut pas leur dire, oui, voilà, c'est pas bien, tu aimes l'argent, et c'est pas bien et tout ça, c'est un péché. Ben, ce genre de personnes, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir, exactement. Et ça, c'est important dans les assemblées. Pour que, eh bien, même l'église puisse aller de l'avant, on a besoin d'argent. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, tu as beau prier, faire les jeûnes prières, rouler par terre, allonger par terre, tout ce que tu veux. Tu as beau même voir les anges, tout ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas l'argent, les anges ne viennent pas avec l'argent comme ça pour te donner des valises d'argent, non. Mais c'est en faisant venir des hommes d'affaires. Des hommes qui comprennent le monde de l'entreprise. Les hommes qui comprennent ce que c'est que l'investissement. À court ou à long terme. Voilà, puis ce genre de personnes, excusez, mais des fois, vous croyez que oui, je vais prier, je vais jeûner, et puis le Seigneur va multiplier. Non, c'est en travaillant plus. Les entrepreneurs, quand vous les écoutez, que ce soit nous, des fois on écoute Philippe Simo ou Jean-Yves et tout ça, c'est des gens qui disent qu'ils ne comptent pas leurs heures. Exactement. Ils travaillent, je ne sais pas, peut-être 20 heures sur 24 des fois. Moi, je sais que si vous demandez, moi personnellement, j'ai dit au Seigneur, bon Seigneur, multiplie les finances. Ben, actuellement, Dieu, il multiplie mes heures de travail. Il n'y a pas de mystère. C'est ça. Là, j'ai encore plus d'heures de travail. Bon, Dieu me donne la force. Et mon mari, c'est pareil. Bien sûr, on travaille. Donc, on travaille. Bien sûr. Tout ce qu'on nous a acheté, c'est vrai que c'est la grâce de Dieu, mais c'est notre travail aussi. C'est Dieu qui nous a donné le travail. Et il faut travailler. Il faut des hommes et des femmes qui travaillent. Il faut des familles. Il faut être courageux, comme tu dis. Il faut être courageux. Exactement. Il ne faut pas vivre seulement que du système social et tout ça. Et si au moins 80% des gens de l'Assemblée vivent que du système social, on peut pas aller loin avec ça. Moi, je fais plus de 50 heures par semaine.
Et toi aussi, tu je fais beaucoup d'heures par semaine. Donc ça, c'est important. Il faut que les chrétiens le comprennent. Les chrétiens ne veulent pas qu'on parle d'argent. Mais sans argent, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas aller au supermarché pour dire, pour aller ramasser les affaires, et puis tu sors. Non, tu es obligé de payer. Tout est payant dans ce monde. Même Tout bien sûr. est payant. Même à l'église, même le terrain sur lequel l'église est bâtie, le bâtiment, tout est payant. L'électricité, on ne te donne pas gratuitement. Tout est payant. Parce que dire, oui, allez, qui veut être riche ici, levez-vous. Non, mais tu ne vas pas devenir riche comme ça, à moins que tu sois héritier de Rockefeller, mais il va falloir travailler. Et Paul dit, celui qui sème beaucoup, oui, récolte beaucoup. Celui qui sème peu, il va récolter peu. Donc, apprenez à beaucoup semer dans l'église. À semer dans l'église. Et Dieu vous bénira. Tu ne peux pas s'aimer puis Dieu va t'oublier. C'est impossible. Nous, aujourd'hui, on aide au Brésil, on aide ici, on aide aussi les frères en Afrique, ainsi de suite. Donc, il faut apprendre à donner à l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu voit que tu commences à donner pour son œuvre, le Seigneur va ouvrir les portes pour toi. La multiplication. C'est le Dieu, le multiplicateur. Le multiplicateur. Alléluia. Hey. Dieu multiplie toutes choses. Comme tu me disais, le Seigneur fait des miracles. Oui. Il y a des frères et sœurs, ils étaient en train de donner à manger à des personnes, il n'y avait plus rien à manger. Ils vont, ils reviennent, et bien tout était plein. Le multiplicateur a fait le miracle. Ils sont partis pour distribuer des brosses à dents avec des pâtes dentifrice et tout ça. Je lis le livre de Pasteur Hortense parce que c'est une femme de Dieu que je respecte énormément. Amen. Et elle dit dans ce témoignage-là que donc ils avaient commencé à distribuer de la nourriture. Amen. Et il n'y en avait plus assez pour toutes les personnes qui sont allées là. Ils sont revenus dans la cuisine. Toutes les marmites étaient remplies. Praise the Lord. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Hein? Et même que tu me disais les brosses à dents et tout ça, il n'y en avait plus et tout ça. Mais ils sont partis, ils sont revenus, tout était plein. Oui. Cartons, ils se sont retournés, les cartons étaient de nouveau pleins. Brosses à dents et dentifrice. Mais ça, c'est biblique. Ça, c'est biblique. Et Dieu a la capacité de multiplier au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Amen. Dieu est le multiplicateur. Il est celui qui a la solution à nos problèmes. Des fois, on est là, on dit, comment on va faire ceci, cela. Je vais acheter mon terrain, je vais acheter ma voiture, je vais faire construire ma maison, je vais faire construire ceci, cela. On se dit, mais comment on va faire? Mais Madame Coco, on remet tout en ta main de Dieu. Il est le multiplicateur. Et il est celui qui pourvoit à nos besoins. Et on peut lui faire confiance. Alléluia. Et la solution est dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à Yaoundé, vous soyez au Burkina, vous soyez en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, partout, eh bien, placez votre foi en Dieu. Même si tu ne gagnes pas beaucoup, au début, donne toujours un peu. Donne à Dieu. On t'a pas dit. Faut pas non plus être, faut être sage, faut pas donner tout. Bien sûr. Tout son salaire et tout ça. Non, faut donner avec sagesse, à prie le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit te guidera, te mettra à cœur quelque chose de donné. Amen. Et aussi aux bonnes organisations. Et privilégier les organisations chrétiennes. De toute façon, c'est biblique. Amen. Paul a dit qu'il faut privilégier l'aide envers les frères de la foi, en la foi. Donc voilà, et puis le Seigneur multipliera. Le Seigneur multipliera. Tout d'un coup, vous allez voir votre salaire augmenter, vous allez voir, vous allez avoir des promotions. Alléluia. Et quand vous allez avoir votre salaire augmenter, vous donnez encore davantage. Et le Seigneur va vous donner encore davantage. C'est une réalité. Amen. Voilà, donc c'est un encouragement. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Soyez bénis. Amen. Praise the Lord.